Salut, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur le fait d'accepter de ne pas être aimé. Ça m'a tilté il y a quelques semaines. On entend souvent dans le développement personnel, et nous, enfin moi je le dis aussi, forcément, le premier pilier, c'est d'apprendre à s'aimer, développer son amour-propre. Ça, on est d'accord, on ne change pas là-dessus. Par contre, le deuxième pilier que je me suis aperçu et qui n'est pas si évident que ça, et je pense qu'il est peut-être même plus compliqué en fait, et c'était pour vous en parler, c'est aussi d'accepter qu'on ne puisse ne pas être aimé. Et en tout cas, l'accepter dans le sens, ouais, vraiment, j'accepte cette émotion que ça engendre en moi quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, quand quelqu'un ne m'aime pas, quand quelqu'un me rejette. Et ça, c'est pas une mince affaire. Alors pour moi, c'est pas ça, être aimé ou pas être aimé. L'amour, pour moi, il n'est pas positionné là du tout, parce que là, c'est comment est-ce que nous, on interprète une situation quand quelqu'un, par exemple, nous rejette. Nous, on va le vivre comme, on me rejette, donc on m'aime pas. Que l'amour, pour moi, c'est uniquement ce qu'on peut ressentir pour soi-même. Alors ça peut paraître bizarre, mais ça, c'est vraiment le point de départ. Quelqu'un qui ne s'aime pas, qui n'accepte pas même ses défauts, ses parts, quelqu'un qui ne s'aime pas, ne peut pas être aimé par l'autre, puisque lui, il ne s'aime pas, enfin lui ou elle, hein. Ouais. Une personne qui ne s'aime pas n'est pas à l'aise avec soi, donc les gens ne peuvent pas être à l'aise avec cette personne-là. Ouais. Ça fonctionne vraiment comme ça, c'est vraiment le point de départ. Et quelqu'un qui vous aime, c'est pas forcément de l'amour non plus. Ça peut être autre chose, ça peut être quelqu'un qui est intéressé par, ça peut être n'importe quoi, parce que vous avez peut-être une compétence ou quelque chose ça peut être égoïste aussi, quoi. Quelqu'un vient peut-être chercher un truc qui l'intéresse. Ouais. Et en fait, non mais ça me fait penser à une citation que j'avais mise et qui complète ce que tu es en train de dire sur la page. C'était, on a beau vous dire à une personne, on a beau lui dire 1000 fois par jour qu'on l'aime, Ouais. si cette personne ne s'aime même pas 1%, elle va jamais le valider. Non. Donc là, ça va, et ça réfère à l'autre vidéo juste avant sur l'ego, c'est que ça va peut-être la satisfaire sur 10 minutes. Et pourquoi ça va pas aller plus loin? Parce que ça va gonfler et toucher l'ego, mais pas son cœur. Donc, et ce que tu dis, ça me fait tilt en fait, parce que tu as raison. En fin de compte, ça paraît très narcissique comme principe, mais on ne peut aimer, en fait, on n'aime jamais vraiment l'autre sur le plan qu'on parle, hein. On n'aime jamais vraiment l'autre, on s'aime soi-même en fait. Il y a une notion d'autonomie. Quelqu'un qui n'a pas, un adulte, qui n'a pas cette autonomie affective, va être toujours en demande et toujours en carence. Et ce que tu dis, c'est vrai, parce que moi je connais quelques personnes qui, vous avez beau leur dire que vous les aimez, c'est comme si sur le coup ça fait plaisir et 2 minutes après la personne oublie vraiment et retombe dans le côté la vie c'est pas génial. Et quelqu'un qui est convaincu qu'il ne peut pas être aimé, de toute façon, t'as beau lui dire, hein, t'as beau lui répéter sans arrêt, ça ne marche pas. Donc pour moi, c'est vraiment l'amour qu'on se porte à soi-même. L'amour véritable, vous savez, quand on parle d'amour inconditionnel, je ne pense pas qu'un être humain vit ça, l'amour inconditionnel, mais je suis convaincu que ça passe par soi. Et c'est là qu'on peut toucher justement à cet amour-là. Et si vous arrivez à faire ça, à vous le donner égoïstement, donc là on en revient à cette vidéo d'avant où on parle de l'ego, là, vous pouvez ressentir l'amour des uns et des autres. C'est quelque chose qui est plus posé, plus libre. Ouais, sans cette notion de besoin à tout prix de l'autre, que l'autre vienne combler cette carence affective. Ouais. Quelqu'un qui t'aime d'après toi, alors que tu ne t'aimes pas, pour moi en tout cas, c'est pas ça. Ouais, donc en fait déjà, comme on dit, déjà l'idée c'est de s'aimer le plus possible et inconditionnellement, au moins sur des moments, ça veut dire malgré les choses que j'aime pas chez moi, c'est là qu'il faut apprendre à les aimer. Et deux, ensuite, quand, comme il dit, apprendre à accepter qu'on puisse ne pas être aimé. Et ce qui est bien dans ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est qu'en réalité, une personne à la fois ne vous aime pas vraiment, comme on l'explique, Enfin, c'est compliqué à expliquer si elle vous aime pour qui vous êtes, mais elle ne peut aimer qu'à hauteur de ce qu'elle s'aime elle-même. Donc, aussi, ce qui est bien dans l'autre sens, c'est que du coup, si elle ne vous aime pas, c'est pas elle qu'elle n'aime pas. C'est pas vous qu'elle n'aime pas, c'est elle, une part d'elle qu'elle n'aime pas, en miroir en fait. Sur le même principe que ce qu'on vous explique en fait. C'est toujours des effets miroirs. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait très narcissique et très égocentrique, mais ça marche ainsi quoi. Vous pouvez aller ressentir quelque chose qu'à partir du moment où vous, avec vous-même, vous arrivez à vous l'apporter. Sinon, c'est un concept qui vous échappe. Et là, je reviens encore une fois sur la citation que je vous disais tout à l'heure. Le côté où si quelqu'un me dit 1000 fois qu'il m'aime, si moi je ne le ressens pas 1% avec moi-même, c'est une notion qui est abstraite, qui n'est pas ressentie, quoi. Vous voyez ?
Il y a aussi cette notion, quand on ne s'aime pas, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on ne s'estime pas, eh ben on a un besoin de ça. Je vais vous faire juste l'image de ça. Et si vous êtes face à quelqu'un qui ne peut vous donner que ça, bah, ce ne sera jamais suffisant. Vous n'aurez jamais assez. Vous avez besoin de ça, d'amour, et on vous donne ça, bah, c'est frustrant. Vous voyez? Et ça crée... Donc on ne peut pas vous donner plus. Quand vous êtes face à quelqu'un, cette personne ne peut pas vous donner plus d'amour que ce qu'elle est vraiment capable de vous donner. Et puis c'est même pas du donner, en réalité c'est que du partage. Mais si vous avez ça de carence d'amour et que quelqu'un vous donne ça, vous serez toujours face à la même problématique si on m'aime jamais assez, quoi. Ouais. Donc d'où on revient sur le côté, si vous ne vous donnez pas ça d'amour, bah forcément vous serez frustré tout le temps, quoi. Et en vrai, on peut pas, du coup ça me fait penser à ce que tu viens de dire là, me fait penser à on ne peut pas donner réellement d'amour ni en recevoir. Cette notion est erronée, ça ne fonctionne pas. Je peux rayonner de l'amour et ça fait des éclats sur les gens et eux, ça va soit leur donner envie eux-mêmes de s'aimer, ça va être des moments qui peuvent être intéressants, mais ça peut pas aller, personne ne peut aller leur donner comme on pourrait donner un biberon à un enfant. La notion d'amour, elle est uniquement égoïste et personnelle en réalité. Donc cette notion de donner, recevoir ou de valider ou de dévalider quelqu'un d'amour ou de non-amour est erronée. Donc ça a l'air bizarre, mais c'est rassurant aussi parce que ça veut dire qu'on peut s'en apporter seul et que finalement, même si quelqu'un m'a fait souffrir parce qu'il ne m'a pas apporté d'amour, en réalité, derrière de ce qu'on j'essaye de vous dire là et qu'on essaye de vous dire, de toute façon, on ne peut pas vous en donner. Ou alors, comme il dit, on va vous en donner, mais il faudra vous abreuver ça toutes les demi-heures parce que ça ne va pas tenir, parce que c'est pas connecté au cœur de la personne. Est-ce que c'est plus clair dit comme ça? Ça paraît très bizarre, mais c'est comme ça qu'on est conçu. Donc du coup, ça donne aussi beaucoup de... Moi, je trouve que sur le côté, ça a l'air frustrant, comme je vous dis, mais c'est vachement encourageant parce que ça veut dire que si vous manquez d'amour, bah allez-y, aimez-vous vous-même, quoi. Le raccourci, c'est ça. Par contre, effectivement, en pratique, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que quand les personnes que je peux recevoir en séance, je peux comprendre la problématique de « j'ai pas été aimé » par exemple par mes parents. Donc allez expliquer à cette personne qu'elle est capable de se donner elle-même de l'amour, alors qu'à la base, dans la construction de l'enfance et de l'adolescence, il y a une carence. C'est vrai que c'est très compliqué, mais c'est un cheminement aussi, c'est-à-dire que ça se fait réellement. Et là, on en revient à « soyez plus égoïste ». Pour ces gens-là, en tout cas, hein, ceux qui sont vraiment en carence, mais pas égoïste dans le sens « ce que je fais doit me nourrir moi directement ». Tout ce que je fais dans la vie, il y a tellement de choses à faire sur Terre que vous pouvez réellement trouver énormément de choses qui vous passionnent et vous pouvez vous épanouir là-dedans. Quand vous allez vous nourrir vous-même tout seul, le système inconscient, il va enregistrer, votre corps, il va enregistrer l'information au fur et à mesure et il va comprendre qu'il est capable de se donner de l'amour lui-même tout seul. Et puis ça va, vous allez gonfler en amour, quoi. Et j'aime beaucoup l'image que tu donnes dans le côté on ne donne pas, on ne reçoit pas de l'amour. On le vibre et quand vous le vibrez, ça rayonne autour de vous. Et c'est comme ça qu'on peut se le donner, si on peut donner cette image-là. Ouais, on peut donner comme l'impulsion de vouloir s'auto-aimer en voyant une personne être bien dans sa peau. Ça donne envie d'aller trouver ça en soi. Ouais. Mais vous ne pouvez pas aller forcer la personne, lui donner comme ça. Par contre, je dis pas quand on est en couple et qu'on est heureux, que l'autre donne de l'amour, tout ça, évidemment que ça inspire. Mais c'est pas l'autre qui va me donner quelque chose que je manquais en fait. Non, l'autre va me permettre peut-être à moi-même d'ouvrir une porte en moi-même. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues qu'ils ne peuvent pas être aimés, encore une fois. Eh bien oui, et ça donne une dépendance, du coup, exactement. Affective. Ouais. Parce que j'ai le sentiment... Vas-y. J'ai le sentiment que l'autre me complète et que sans l'autre, je suis rien. Donc quand l'autre part, je me sens désarmé. Mais en vrai, à la base, la personne se sent désarmée. Et le but n'est pas de la faire souffrir, le but est qu'elle comprenne cette personne, qu'elle peut trouver ça en elle, le construire le plus possible pour jamais être dans des dépendances. Parce que l'amour va se trouver, le vrai amour de ce qu'on vous explique là, il se ressent quand vous êtes le plus complet avec vous-même. L'amour est libre, il n'impose pas il n'y a pas de règles. C'est libre, il n'y a pas à avoir peur de décevoir l'autre, de remplir des conditions, de faire ceci, cela. L'amour est libre, quoi. C'est libre. Voilà. Et puis c'est vraiment le raccourci, hein. Là, ce qu'on vous dit là, c'est si vous arrivez à faire ça, alors imaginez bien comme n'importe quel domaine, quand vous apprenez quelque chose, vous n'êtes pas performant tout de suite, ça demande du temps. C'est comme quand on apprend à lire, à écrire, à faire du sport, vous voyez bien qu'on est mauvais au départ et au fur et à mesure on apprend. Se donner de l'amour à soi-même, c'est pareil. Au début,
Vous pouvez essayer, vous dire ouais mais ça marche pas, je comprends pas leur truc. Mais c'est l'idée de persévérer quand même. On peut vraiment, et c'est un vrai raccourci. Si vous pouvez observer autour de vous des gens qui sont tellement sûrs d'eux, comme dit Jérémy, ils rayonnent. Ça donne en fait des personnes qui sont waouh, qui sont inspirantes comme ça. Ben ça, ce sont des personnes qui sont alignées sur elles, qui sont capables de se nourrir égoïstement des choses de la vie. Quand on dit égoïste, c'est le bon égoïsme, hein. C'est-à-dire que je me sers aussi, quoi. C'est-à-dire que si vous servez tout le temps les autres, si vous faites ça à table et qu'à la fin du plat, il ne vous reste plus rien, bah dans votre assiette, vous mangez quoi, hein, vous voyez? Il y a cette idée de vraiment penser à vous nourrir, vous, égoïstement quand même, c'est super important. Et le côté « j'ai pas de chance, personne ne m'aime, de toute façon c'est comme ça », ça c'est uniquement l'amour que vous vous portez à vous-même qui est absent. Vous ne portez pas, voilà. Oui, qui est absent. Donc ce raccourci-là, vous êtes parfait pour ce que vous avez à vivre. L'image que vous avez de vous, c'est une image qui est fausse. Je le dis souvent en séance ça, pour les personnes qui ne s'aiment pas. C'est vous qui interprétez votre image. Laissez les autres faire. Vous êtes bien pour beaucoup de personnes. On plaît à certaines personnes, on ne plaît pas à d'autres. C'est comme ça. Vous embêtez pas avec ça. Parce que c'est vraiment comme ça. Vous avez juste à prendre soin de vous à l'intérieur. Prendre soin de vous dans tout ce que vous faites. Ça doit vous épanouir et il n'y a pas de raison. Cherchez l'épanouissement. Vous avez le droit de vous épanouir sans problème. Ça, c'est de l'amour que vous allez vous donner et le reste, il va se faire tout seul. C'est beau ce que tu dis. C'est beau? Ouais. Bon, bah voilà. Et donc en fait, comment vouloir s'aimer? De la même façon que vous voudriez aimer quelqu'un en couple ou en amitié, quoi, vous voyez? Il faut simplement avoir envie de se découvrir et de s'aimer, de se chouchouter. Enfin, imaginez vraiment, je crois que c'est les bouddhistes qui disent que le corps est un temple. Ouais. Ouais. Mais Ouais. c'est vraiment ça, quoi. Prenez soin de vous dans tout ce que vous faites. C'est précieux, quoi. Voyez-vous vraiment, ou en tout cas, si c'est pas naturel, commencez à avoir envie de ressentir ce que je vous dis là. Ouais. Et pareil, on pourra pas vous forcer, mais si vous avez cette envie, c'est ça qui va activer un moteur, qui va vous donner envie de vous chouchouter. Et c'est pas évident. Voilà, si on vous parle de ça, c'est parce que nous, au départ, on a des carences comme tout le monde et qu'à un moment, on comprend ce principe. Et quand vous prenez soin de vous sur des trucs tout basiques, je prends soin de ce que je mange, de ce que je mets à l'intérieur de moi, de qui va prendre soin de moi, si je vais voir des thérapeutes, de quelle musique j'ai envie d'écouter, de quel programme j'ai envie de regarder. Je me fais du kiff parce que je me sens, j'ai envie de profiter de ma vie, j'ai envie de profiter de mes ressentis, de mes sens, j'ai envie de jouir de ça, quoi. Donc, sélectionnez tous ces ingrédients au mieux pour vous. Et s'il y a des ingrédients qui ne vous plaisent pas, n'ayez crainte de les éloigner un peu de votre vie. Ça peut être des personnes, des situations. Acceptez ça. Et vous allez voir, ça fait vachement du bien. Et c'est comme ça que vous allez construire et vous nourrir de l'intérieur. Et si avec ça, vous n'êtes pas boosté, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ah ouais. Non, mais après, il faut avoir l'envie, quoi. De toute façon, si vous attendez que l'amour vienne de l'extérieur, vous pouvez vraiment attendre longtemps. Le raccourci, c'est d'aller le chercher là-dedans. Ouais. Ça fonctionne vraiment. Il y a que ça. N'hésitez pas, vous avez des bouquins qui existent sur l'amour-propre, il y a Ho'oponopono, il y a vraiment des bouquins de différents auteurs, c'est très connu. Même ce qu'on fait, qu'on propose en séance, la pleine conscience, tout ça, c'est prendre soin des parties de nous justement qui sont en alerte et en manque à fond d'amour. Oui, oui, et c'est passer du temps avec vous. Ouais. C'est aussi, ça passe par les méditations, ça marche très très bien les méditations. Ouais. Parce que c'est un moment que vous passez avec vous-même, donc votre corps il adore ça lui, il s'en nourrit quoi. Voilà. Voilà. Bon. J'espère que ça vous plaît, et puis donnez-nous peut-être vos astuces aussi si vous en avez en commentaire à nous partager pour aider peut-être d'autres personnes, inspirer d'autres personnes. Voilà, puis on vous dit à très bientôt pour bientôt. une nouvelle vidéo. Bye bye. Salut!